Parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le deuxième live vigneron du Club des vignerons lauréats. Donc cette année, nous ne pouvons malheureusement pas organiser notre salon à Paris sur la péniche de Paquebot. Donc faute de salon, on essaie de créer un petit peu de proximité entre les vignerons et vous, visiteurs du salon, vous, clients des vignerons du Club des vignerons lauréats. Et puis donc on a ces lives. Donc le second est avec Thomas Legris de la Salle du Château Le Grand Verdu à Bordeaux. Salut Thomas. Salut tout le monde, content de vous Et, retrouver derrière un écran, et malheureusement. bien et bienvenue. Donc c'est une convivialité relative, mais ça fait du bien de se voir. Et puis on se voit bientôt à Sancerre par rapport au service livraison qu'on a organisé pour remplacer notre salon de Paris, donc pour permettre à vos clients de recevoir leur vin pour les fêtes. Donc ils seront livrés gratuitement sur Paris. Et pour ça, il faut commander avant le 20 novembre via notre site internet, le Club des vignerons lauréats. Donc, on est donc avec Thomas Legris de la Salle, ancien président. Donc, on a eu la chance d'avoir la présidente actuelle, Anne Minière du Château La Baronne, la semaine dernière. Et là, nous avons Thomas, donc l'ancien président. Pas accroché au Euh, fauteuil comme Monsieur Trump, pour l'instant. voilà, exactement. Il fait moins de résistance que Monsieur Trump, mais il est toujours là. Et donc, merci Thomas d'être avec nous. C'est Merci chouette de m'avoir invité. de t'avoir. Donc, Thomas, c'est un jeune vigneron pur pané, donc de l'école d'ingénieurs du Purpan. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est aussi dans l'histoire du club que d'avoir cette relation avec l'école d'ingénieurs de Purpan. Donc, Thomas s'occupe du domaine familial avec son frère et puis toujours tes parents aujourd'hui, le Grand Verdu à Sadirac. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Donc, Oui. Thomas, vous le rencontrez de façon digitale, mais c'est un vrai bon vivant, un rugbyman, un chasseur. Il a des passions un peu étranges à côté de ça, les peluches géantes et même les poissons rouges. Euh, Mon donc, côté carnivore, ça. pardon? C'est mon côté carnivore. Carnivore, oui. Tu nous en raconteras peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc, avant toute chose, tu te présenteras peut-être mieux que je ne l'ai fait et surtout présenter ton domaine. Avec plaisir. Alors pour ceux qui nous connaissent pas, bon, plusieurs d'entre vous bien sûr nous suivent année après année sur les salons du club, mais on est une propriété familiale, comme l'intégralité des propriétés du club des vignerons lauréats. Donc on est en famille, évidemment, avec une équipe autour de nous qui est extraordinaire et qui nous accompagne toute l'année sur tous les travaux de la vigne et du vin. Mais on est en famille, donc je travaille avec Édouard, mon frère, qui nous a rejoint l'année dernière pour la partie viticole. Et évidemment, mes parents, comme tu l'as dit, qui sont là, bien sûr, bon pied, bon oeil, depuis si longtemps. Donc on est situé à Sadirac, au cœur de l'entre-deux-mer, donc entre la ville de Bordeaux et la région du Libournais, donc pas loin de Saint-Émilion, à une vingtaine de kilomètres. Et on est voilà, sur une propriété qui est très ancienne, pardon, donc qui produit des vins de Bordeaux sur les trois couleurs, sur les rouges, blancs et rosés. Ça fait depuis 1810 que la propriété est installée sur la propriété, pardon, que la famille est installée sur la propriété. Donc un peu plus de 2 siècles. Voilà, c'est une magnifique histoire et on a la chance et voilà, le privilège d'avoir, avec mon frère, pris la suite de cette propriété qui est incroyable, qui a un historique assez fantastique, une très très belle bâtisse du 16e, où on vit tous les jours, on travaille tous les jours autour de cette maison qui est splendide et qui surplombe les coteaux de la Garonne. Donc on est sur un des points culminants de Gironde, voilà, donc sur des terroirs d'argile et de calcaire, qui sont le socle évidemment des vins de Bordeaux. Et donc c'est voilà, c'est des terroirs très variés, très intéressants, avec donc évidemment un nombre de cuvées assez diversifié maintenant. On a créé des vins très identitaires avec des cépages qui étaient un petit peu oubliés. Donc on a remis en avant le Cabernet Franc, on a remis en avant le Sémillon. On a planté aussi de la Syrah voilà, pour avoir une gamme aussi plus ouverte. On est donc en vin de France sur la Syrah qui va sortir l'année prochaine. Et puis le projet de planter du Chenin Blanc l'année prochaine. Donc on essaie d'adapter aussi nos terroirs à la fois enfin notre encépagement à la fois au changement climatique. Et puis aussi, on est persuadé que des raisins d'ailleurs vont très très bien dans notre région et il n'y a pas de raison de ne pas les essayer.
sur des régions qui sont climatiquement assez proches. Donc, on peut faire vraiment des très beaux profils de Syrah et des très beaux profils de Chenin à Bordeaux. Malgré la grosse dominance du Merlot et du Cabernet Sauvignon, c'est certain. Ils vont bien avec la région parce qu'il y a le réchauffement climatique ou parce qu'on les a négligés, oubliés D'abord, ils n'ont jamais été autorisés dans les décrets d'appellation. Donc, c'est vrai que alors, le Chenin était là à l'époque, mais il n'a pas été possible de le produire sur le siècle dernier. Et pour autant, climatiquement, c'est très intéressant. Alors, le Chenin, vous allez me dire, ça vient d'une région un peu plus au nord, forcément, de la Loire. On est un peu plus au sud, on a tendance à avoir un climat qui se réchauffe, mais néanmoins, sur des expositions qui sont plutôt nord, plutôt fraîches, plutôt exposées donc nord et est, c'est vraiment intéressant. On arrive à garder des profils très, très minéraux et très frais, sans avoir le côté chaud, si on les plantait sur des sommets de coteaux plein sud, par exemple. Là, on aurait des profils de Chenin qui ne seraient pas très intéressants. Donc, il n'est pas encore planté, donc on ne va pas crier victoire. Mais pour ce qui est de la Syrah, alors c'est l'inverse. Par rapport à l'exposition, on les a mis plutôt sur les coteaux sud, plutôt sur des terroirs très solaires, pour justement compenser un tout petit peu la différence de latitude qui n'est pas énorme avec le Rhône, mais néanmoins, ils ont un climat plus continental que nous. Donc, on essaie ici de les mettre en avant et de les mettre sur les terroirs qui sont vraiment très intéressants en termes de maturité. Ok, ça marche. Je vois qu'on a quelques commentaires. N'hésitez pas à poser des questions à Thomas, à nous poser des questions. On a la chance de pouvoir au moins interagir un petit peu, donc n'hésitez pas à partager le live et à nous poser vos questions. Donc, merci Thomas pour cette présentation. Le château, le Grand Verdu, il est ouvert aux visites, on peut le visiter. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir le visiter, mais donc, je vous recommande d'aller voir parce que c'est vraiment incroyable cette bâtisse de la Renaissance. Il faut voir ça. Et puis ce travail qu'il y a autour avec ce que vous faites en famille, c'est superbe. Donc, allez voir, regardez le site, un petit peu l'historique, et puis le site sur place surtout et les vins. Donc, on voit que ta famille est installée dans le vin depuis quelques temps. Quel est le lien de la famille Le Gris de la Estalle avec le club et depuis combien de temps comment ça s'est passé? Le club, pour moi et mon frère, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'ADN de la propriété. On a grandi, on est né sous l'ère Club des Vignerons Lauréats. On a grandi en entendant parler, en allant sur les salons en famille depuis tout petit. À l'époque, c'était mes grands-parents qui s'occupaient de tenir les stands sur le salon. Donc, on y allait pendant les vacances. On allait aider, on allait porter les caisses, on allait charger les coffres des clients. On a toujours grandi avec le club. Et c'est vrai que c'est incroyable pour nous d'avoir une clientèle qui est là depuis toujours, qui, comme nous, génération après génération, est là sur les salons d'une génération sur l'autre. Et c'est assez fantastique. On a des moments, des souvenirs incroyables. À l'époque, sur le bateau de Paris, on dormait sur place, on avait nos petites chambres avec nos parents. Enfin, c'était assez incroyable. Et c'est des souvenirs qui sont gravés à vie, quoi. Donc, on a au fil de l'eau de notre vie, le club qui a évolué, qui a démarré au moment où mes grands-parents s'occupaient de la propriété dans les années 70-80. Donc voilà, et puis ensuite mes parents qui ont longtemps suivi le salon sur toutes les villes de France. Et puis voilà, ma génération qui arrive petit à petit. Donc on est sur les salons quand même depuis longtemps, mais voilà, la présidence tournante qui fait que j'ai été amené à m'occuper un petit peu du club avec un super bureau. Donc voilà, on prend des responsabilités, on s'en occupe, on le fait évoluer. Grâce à toi, Franck, en partie, et Sophie, qui fait un super boulot aussi sur l'évolution du club, sur sa modernisation, sur la communication, sur les nouveaux outils de livraison. Donc là, on voit bien pendant le Covid de trouver des nouvelles idées pour que les vins arrivent jusque chez vous, sans la présence physique sur les salons. Donc le club évolue et on l'a toujours vu évoluer depuis qu'on est tout petit. Et puis ma tante, la sœur de papa, a pris la présidence aussi dans les années 80-90. Enfin voilà, on a été tous très impliqués dans la famille au sein du club et c'est toujours avec un immense plaisir. Donc il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, tu chargeais les chariots des clients. Aujourd'hui, tu charges des camions et tu vends du vin dans le monde entier. Peut-être que tes parents le faisaient déjà, mais c'est une belle histoire aussi. Comment tu définirais la patte de ta génération et celle de ton frère sur le domaine, enfin plus personnellement en sortant du club, sur le château Le Grand Verdu, qu'est-ce que
Pas qu'est-ce qui a changé, mais quelle est votre patte, quoi, aujourd'hui? Ben, la patte, elle a d'abord été de continuer tout le travail qui a été fait par les deux générations, surtout d'avant, qui ont fait un boulot incroyable de défrichage, de plantation de nouvelles parcelles. Le vignoble s'est beaucoup développé dans les années 60, de 60 à 80. Donc, ils ont créé un outil extraordinaire avec une intensité de travail qu'on a rarement vu. Ils nous ont montré d'abord l'exemple du travail, et ça, c'est dans notre métier, c'est quand même essentiel d'avoir le goût de l'effort parce que c'est pas simple tous les jours entre les aléas climatiques et ceux qu'on vit en ce moment. Ben, ça, c'est comme dans énormément de métiers, mais on a un métier qui est soumis à énormément d'aléas. Donc voilà, avoir un exemple par le travail, ça a été pour nous extraordinaire. Donc on a maintenu tout ce qui a été fait, bien sûr. Et puis la patte actuelle, c'est plutôt d'être un peu plus diversifié dans l'offre, de faire créer des vins qui sont un peu plus personnels, qui sont un peu plus, on a plus de notre sensibilité propre sur aller chercher des parcelles en particulier avec des mariages de cépages en particulier qui nous touchent, sur des styles de vins qui sont un peu plus modernes, un peu plus contemporains. Même si, quand on ouvre aujourd'hui des bouteilles des années 70-80 sur des grands millésimes en magnum, c'est juste extraordinaire de boire ces vieux vins. Et je vois très souvent sur les salons du club, vous, nos amis clients, vous nous faites part de vos expériences de dégustation de ces vieux flacons. Donc, je veux dire, on va rien réinventer, mais on va apporter une diversité, on va apporter voilà, des choses un peu plus personnelles. Et ça, c'est un lien tout naturel entre l'homme et son terroir. Et petit à petit, voilà, on avance dans le détail. On est en conversion biologique là depuis cette année. Donc on avance aussi sur le volet environnemental assez fortement. Et c'est surtout grâce à Edouard, mon frère, que tout avance vite. Donc voilà, on se met à des sujets qui n'étaient pas forcément prioritaires à l'époque, mais on avance à notre mesure sur un domaine qui est assez important, qui fait une centaine d'hectares. Donc c'est une grosse machine qui est dure à bouger. C'est un gros paquebot, donc il faut lui donner des petites orientations régulières et apporter beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie et puis surtout énormément de passion, quoi. C'est ça qui nous fait avancer. On nous demande dans le chat quelles sont les nouveautés du domaine, justement, Alors en liées à termes votre de génération. nouveautés, alors nouveauté, on revient de loin puisque à l'époque, comme tous les vins de la région, c'était des choses assez classiques. On avait deux vins rouges, on avait un vin rosé. On a démarré le vin blanc en 2005, c'est pas très très vieux finalement. Et puis petit à petit, voilà, la gamme s'est ouverte et aujourd'hui on fait une dizaine de vins différents. Donc les dernières nouveautés, ça a été 2018, on a lancé un vin blanc de macération qui est on va dire dans la catégorie des vins oranges, mais sur un style qui est très fin, très élancé, sur des macérations de sémillon. Donc il y a aussi un petit cépage, nous qu'on aime beaucoup, qui est local et qui est surtout utilisé en vin liquoreux dans la région de Sauternes. Nous, on le fait en sec et ici, on le fait macérer donc sur son propre marc, comme un vin rouge en fait, pendant 3 semaines. Donc, ce qui apporte énormément d'amplitude, des petits tanins qui sont superbes et qui vont merveilleusement bien avec la gastronomie. Donc, c'est une toute petite cuvée, hein. On a commencé en 2018 avec 400 bouteilles, on est à 1500. C'est un vin qui est sur allocation maintenant parce que la demande est assez forte, mais l'offre est très faible. On ne peut pas en faire des gros volumes. Donc, c'est un vin qui est très à la mode, qui est très demandé et puis surtout qui est assez peu produit dans la région. Voilà, c'est super intéressant. Donc, on a aussi notre nature en merlot, en 100% merlot. Alors, ces deux cuvées sont en bouteille de forme bourguignonne, donc c'est toujours un peu choquant pour les vieux de la vieille bordelaise qui nous disent mais pourquoi vous faites des vins dans des bouteilles bourguignonnes? Pourquoi pas? Donc, on se dit que du Bordeaux, tout le monde en a, il y en a plein les caves, mais on va essayer de faire des choses différentes et de proposer surtout des goûts et des profils de vins qui sont, c'est pas qui ont été jamais vus à Bordeaux, mais des choses qui sont quand même assez novatrices. Pour reparler du Merlot Nature, c'est des choses très gourmandes, très juteuses, qui vont être loin du classique bordelais, qui vont être sur des choses très abordables, très glouglou et vraiment à partager très facilement sur à peu près n'importe quoi et même à l'apéro, quoi. Je confirme largement. Et tu peux peut-être nous parler de ça? Ah, alors ça, c'est Parce les que bières. Alors, les tu es bières, vigneron et en partie brassothérapeute maintenant. voilà, exactement. Alors c'était un projet qui a vu le jour il y a déjà quelques années, en 2013. C'est une bière qu'on fait faire à façon, donc elle n'est pas brassée sur la propriété, mais on est en partenariat maintenant avec une brasserie qui est à Mérignac, qui s'appelle Effet Papillon, avec lesquelles on fait 3 bières différentes qui ont pour point commun d'être aromatisées avec du jus de raisin
de la propriété. Donc, ça reste des bières de malt classique, malt de blé, malt d'orge. Et avant la fermentation, on ajoute une proportion évidemment tenue secrète, mais qui est évidemment minoritaire pour que ça reste sur un caractère bière. Donc, garder l'amertume, garder ce côté maltais. Mais on a une proportion de jus de raisin qui rentre dans la composition et qu'on ajoute juste avant la fermentation. Donc, ça donne une bière donc artisanale, qui a ce goût de l'artisanal, mais qui a en même temps un côté aromatique assez intéressant, très floral, très fruité selon les cépages qu'on utilise. Entre la blanche, on utilise du Sauvignon blanc, et l'IPA, on a du Cabernet Sauvignon. C'est deux styles de bière très, très opposés, mais qui ont vraiment une identité très propre, et on ressent clairement l'impact du jus de raisin. Donc, voilà, ça, c'était un petit projet personnel qui me tenait à cœur et qu'on a lancé il y a quelques années. Tu t'es dit, je bois du vin, je fais du vin, je bois beaucoup de bière, il faut que je fasse de la bière. Exactement. Puis, de boire de la Heineken dans un match de rugby, je trouvais ça dommage. Donc, du coup, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose. C'est ton côté chasseur-cueilleur. Exactement. Chasseur-cueilleur, ouais, jusqu'au bout. Petite question personnelle. Enfin, on a parlé de ta génération, mais qu'est-ce que. Le métier de vigneron fascine en général. Et toi, qu'est-ce qui t'anime dans ce métier? Qu'est-ce qui fait que le matin, tu as envie de te lever On ne parle pas de famille, on parle du métier. Hein. Qu'est-ce qui t'anime, quoi? Ce qui m'anime, moi, c'est clairement le côté créatif, le côté de partir finalement de pas grand-chose, hein, pas grand-chose, mais qui fait tout. Dans le vin, c'est un morceau de sol avec une plante qui produit des petites baies qui n'ont pas un grand goût au mois d'août et au mois de septembre, mais quand on les goûte quelques années après ou quelques décennies après, on se rend compte que c'est juste une alliance magique. Et être à la source de cette transformation entre un terroir qui nous est propre, sur lequel on est né, et arriver à en faire des bouteilles sur lesquelles on prend du plaisir. Plusieurs années après, ça c'est quelque chose qui est incroyable. On a ce sentiment de créer quelque chose, d'accompagner la nature et d'en faire un produit qui est fantastique. Fantastique, pas en termes forcément de qualité propre au Grand Verdu, c'est juste que c'est la naissance d'un produit culturel, d'un produit sur lequel on partage énormément de choses autour d'une bonne table avec les copains, la famille, et ça dans le monde entier. Donc c'est l'impression de faire naître quelque chose d'un endroit avec l'objectif d'aller dans un goût bien précis et de respecter tout ce qui nous est donné, quoi. Et ça se renouvelle tous les ans. Il n'y a aucune saison qui se ressemble. On a des millésimes un peu similaires, mais c'est vrai qu'on a énormément de variations de climat ici. Donc, il faut sans arrêt s'adapter, sans arrêt trouver le Tetris pour que tout s'emboîte bien et que nos cuvées soient à la fois représentatives du millésime et à la fois reflet de la tradition familiale, quoi. Donc voilà, c'est la création dans la tradition, et ça, c'est quelque chose qui est unique. C'est une belle réponse qui donnerait presque soif. Merci. D'ailleurs, à la vôtre. Non, oui, à la vôtre, avec modération, mais à la vôtre. Et puis c'est un métier sans routine, quoi. C'est ça qui est fascinant. Il y a jamais deux jours pareil. Il y a toujours une bonne surprise ou une mauvaise surprise qu'on essaie de gérer. Ouais, avec du risque. Voilà, on n'est pas les plus forts du monde, mais on essaie d'être créatif et de trouver des idées pour que ça aille dans le bon sens, quoi. Parce qu'il y a des années où rien ne va dans le bon sens. Et on essaie par l'expérience, l'habitude, un peu de sang-froid, un peu de coup de gueule de temps en temps, d'essayer de faire avancer le schmilblick. Et voilà, c'est usant, comme vous l'imaginez. Mais on s'en sort toujours et on arrive toujours à faire emboîter toutes les pièces dans le puzzle. Écoute, longue vie au Grand Verdu et à la famille Le Gris de la Salle. Et merci pour ces belles paroles. Juste pour récapituler, on va continuer jusqu'à la fin de l'année ces live vignerons avec un vigneron du club. Donc, il y a 41 vignerons membres du club. Donc, on vous fera faire un petit tour de France. Donc là, on a fait un peu de Corbière, un peu de Bordeaux. Donc, suivez la page Facebook. Regardez sur le site internet, puisque jusqu'au 20 novembre, vous pouvez aller sur le site, commander en direct auprès des vignerons et avoir votre livraison gratuite sur la région parisienne, en tout cas, puisque c'est pour remplacer notre salon sur la péniche. Donc, continuez à nous suivre, à partager, à aimer. Et puis on espère vite vous retrouver de visu lors des salons. Thomas, pour conclure, tu aurais une petite blague, une citation, quelque chose pour donner du baume au cœur aux gens qui seraient un peu tristes en ce moment?
Ouais, c'est pas évident à trier parce qu'il y en a quand même, il y en a quand même pas mal de blagues. On est quand même, voilà, en tant que bon vivant, on les collectionne bien. On les collectionne bien. On aime bien partager les bonnes petites bêtises entre nous. Non, non, simplement, il y a des choses qu'il faut rarement boire. C'est du lait parce que bon, le jour où on en boira, il faudra que les vaches se mettent à manger du raisin. Donc, très peu de lait pour moi, plutôt du vin. Donc, bon appétit à tous. Un bon petit apéro. Il est 19h20. Donc, profitez-en bien. Ouvrez les bonnes bouteilles. Vous êtes entre vous. Et c'est le bon moment, je crois. Et au plaisir de vous retrouver tous en vrai, dans la vraie vie. Ça marche. Merci. À bientôt, tout le Merci monde. Thomas. Bonne dégustation à tous. À bientôt à Sancerre et puis longue vie au Grand Vertu et au Club Profitez des des bonnes Vignerons. choses. Allez, À merci à bientôt. tous. Au revoir. Salut. Ok.